retrouvé pour ce petit tag, cette petite réponse au tag de Pumpy Fantasy qui m'a tagué fin novembre. Je n'ai pas pu répondre au tag auparavant, mais il s'agit du tag de Virgin Colo. Donc je la remercie de m'avoir tagué. Et bon, bah, tout simplement, je vais passer aux questions et y répondre tout coloriant avec vous. Le petit coloriage qui est là, c'est un petit marque-page qu'il y avait dans le Clara Markova que j'ai reçu en cadeau à Noël et anniversaire. Donc voilà. Allez, c'est parti pour les premières questions. Question numéro 1. Depuis combien de temps coloris-tu? Ben non. On peut dire un an? Bah oui, on peut dire un an puisque j'ai commencé en janvier l'année dernière. Donc un an. Et j'avais touché de temps à autre un crayon de couleur, les encres Distress, je les manipule depuis, mon Dieu, 4-5 ans. Donc disons que les bases du coloriage, je les avais par l'intermédiaire du scrap. Ce que je pouvais faire auparavant avec le scrap, quoi. Ouais, c'est pas mentir. En coloriage, c'est ce que je faisais auparavant, avec le scrap. Sans quoi, le coloriage pur et dur, on peut dire que ça a commencé janvier l'année dernière. Donc en fait, ça fait pas si longtemps que ça que je colorie, vous savez, ça fait pas beaucoup. Hein. Un an, c'est pas beaucoup. Hein. C'est vraiment être considéré, enfin, je me considère comme une débutante. Donc quand je fais des tutos et tout, c'est des choses que moi j'ai déjà testées. Parce qu'en fait, je teste énormément par moi-même. Je teste énormément mes combos, tout est testé par moi-même avant. En amont, j'ai un livre de coloriage test et je teste avant. Question numéro 2. Te fais-tu une pacte mensuelle, trimestrielle ou pas? Oh, alors là, les packs, j'en fais pas. En fait, non, on peut le dire, je suis pas tellement pour faire des piles, de coloriage à terminer dans le mois, de me dire, tiens, moi si tu fais ça, tu fais ça. Non, je suis plutôt du genre à prendre un coloriage au fur et à mesure. Parce que en plus, faire une pile, c'est bien, mais je peux pas savoir à l'avance ce que je vais avoir envie de colorier 15 jours après, quoi. Comme moi, je refuse de prendre la tête en m'obligeant absolument à faire des choses que bah, je me suis préparée avant. Bah, je préfère faire les coloriages au fur et à mesure, ce que j'ai envie au fil de mes envies. Maintenant, je comprends tout à fait qu'il y a des personnes qui font des piles, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y a des personnes qui font, mais moi non, c'est pas mon genre, c'est pas ma manière de fonctionner, dirons-nous. Voilà. Comment choisis-tu, troisième question, comment choisis-tu tes colos? Pour la Pâques ou pour commencer un colo? Ben écoutez, sincèrement, je fonctionne énormément au coup de cœur. Au coup de cœur. Et je retombe beaucoup dans les mondes que j'adore. En fait, on a toutes, autant qu'on est un illustrateur ou une illustratrice préférée. Après, si on n'en a pas, on a quand même un style, à mon sens, de coloriage qu'on préfère faire par rapport à un autre style.
Vous voyez, par exemple, le Kerby Rosanne, personnellement, je peux pas. Je peux pas. C'est magnifique. C'est magnifique, le Kerby Rosanne. Mais j'ai un truc, je ne tilte pas du tout le Kerby Rosanne. Donc, il y a plein d'autres illustrateurs que je m'amuse avec. Donc, ça me convient très bien comme ça. Mais c'est toujours pareil, hein, il fait des choses magnifiques. C'est magique son monde. Mais il y a trop de détails. Ah, pour moi, il y a trop de détails. C'est trop... Et puis sans compter que j'ai aussi une sensibilité assez élevée. Quand je vois des serpents, ça va pas. Alors que des animaux comme ça, moi, ça me perturbe en fait. Vous voyez, j'ai été voir au tout début que j'ai commencé à colorier, j'ai été voir des bouquins, des présentations pour m'y intéresser un petit peu à ce monde de Kirby là. Oh là là, quand j'ai vu qu'il y avait des transformations d'animaux, même magiques, moi ça m'a complètement chamboulé, vous voyez. Donc moi j'ai pas assisté tout simplement, j'assiste pas quoi. Ça sert à rien non plus de vouloir faire des coloriages dans lesquels on n'est pas à l'aise, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Attention, hein, c'est magnifique. Hein. Peut-être que j'y viendrai un jour, hein. Qui sait? Peut-être, hein. Peut-être, qui sait? Faut jamais dire fontaine, hein. Je ne boirai pas de ton eau, mais peut-être, hein, mais là, à l'heure actuelle, ça me rebute comme pas possible, donc j'ai décidé de laisser ça de côté. Et regardez, sincèrement, il y a tellement d'autres... je me retrouve plus facilement dans d'autres illustrateurs, donc je refuse de me prendre la tête pour une catégorie de coloriage. Moi, je n'oublie pas que le coloriage aussi, c'est un plaisir. Donc, je me prends pas plus la tête que ça. Voilà. Vous voyez, hop, colorier en bavardant, c'est bien, mais alors du coup, je me rends compte que j'ai fait un petit peu de bêtises, je vais les rattraper chemin faisant. Je remercie Virgin Colo, 1 pour la création de ce tag, et 2 Marine qui m'a tagué. J'étais toute surprise quand j'ai vu ça. Mais j'étais dans le challenge de Noël à Donf. J'avais prévu plein de vidéos à vous mettre à Noël. Je n'ai pas pu répondre de suite. Mais je l'avais prévenu de toute façon. Hein. Je lui avais dit. Je lui avais dit, je le ferai à tête reposée un petit peu plus tard. T'inquiète pas. Je travaille là actuellement avec les crayons de couleur Phoenix. Je sais pas si vous connaissez. Regardez. Voilà, c'est ça. Et je vous les ai montrés au mois de décembre. Attendez, je vais vous dézoomer. Là. Voilà. Vous voyez? C'est ça. Ces crayons de couleur là. Et ils se présentent comme ceci. C'est des boîtes. Regardez. Là. Vous voyez? Ce sont des boîtes avec les couleurs en fait. Là, les verts, les ocres, gris, rouge et bleu. Donc, je travaille avec ces crayons-là qui sont un vrai plaisir. Sincèrement, ils ont la pointe, la mine très très dure, mais alors un plaisir à travailler sur le papier. Ça glisse tout seul, c'est super tendre. Franchement, moi j'adore colorier avec.
Et on les reçoit, ils ne sont pas numérotés. Donc ben, je me suis fait garder, vous voyez, un petit nuancier. Et puis voilà, j'ai mis un petit autocollant avec un numéro, vous voyez. Et puis voilà. Comme ça, j'ai mon nuancier, tout est numéroté. De toute façon, tout ce qui est noté dessus, ces crayons-là, c'est marqué en chinois. J'ai dû faire, quand je vous ai fait la présentation des crayons de couleur, tous les renseignements que je vous ai donnés, c'est moi qui ai fait Google Traduction. Vous voyez? Mais il faut dire aussi que c'est vrai que d'une manière générale, j'aime bien aller faire les traductions de ce que je vois, même dans les livres d'Anna Carlson. Par moments, il y a des inscriptions en suédois et j'aime bien les traduire. Et puis, bon, bah, du coup, je le sais après, ce qui est écrit dedans. Donc, comment choisis-tu tes colos? Alors, numéro 4, au coup de cœur, en fait. Hein. Comment je choisis mes colos? C'est au coup de cœur. Hein. En fait, je prends un livre au hasard dans ma bibliothèque, j'en sors 5 ou 6. Et puis hop, je regarde, et puis le premier qui me plaît, ou le deux, j'en reçois un ou deux, lequel tu préfères, celui-ci, bah fais celui-là. Voilà. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais rares sont les faux, je colorie directement dans les livres. J'adore les scanner pour faire sur papier à côté. Quels sont tes colos de prédilection quand tu as le seum ou la flemme? Quand j'ai la flemme, oh, bien souvent, je vais dans les... soit les Jade Summer, soit les Camélia Angel Kova, ce type de bouquin. Attendez, je vais vous montrer, si vous ne connaissez pas. Voyez? Ce type de bouquin, ou un Jade Summer. Là, voyez? Là, j'en ai quelques-uns de bouquins, vu que j'ai préparé une vidéo pour vous faire après. Ouais, généralement, je prends ces bouquins-là parce qu'ils sont très très simples à réaliser. Et c'est... Je me casse pas la tête avec les colos. Moi, j'ai quand même le goût de faire mes petits dégradés. Mais je me casse pas la tête, quoi. Et par moments, je teste aussi mes aquarelles avec. Dans ces bouquins-là. Mais c'est vraiment par moment parce que le papier Amazon n'est pas d'excellente qualité et ça me fait plus des catastrophes qu'autre chose. Donc je vais dans ces bouquins-là quand j'ai la flemme. Je vais prendre mon temps pour répondre à ce tag. Je prends mon temps. Quels sont mes crayons chouchous? Je fais déjà la 5e question. Tu es milliardaire. Oui, elle a noté ça dans le sens où sans restriction budgétaire. Je veux dire, sans tenir compte de l'aspect budget. Quels sont les crayons chouchous? Moi, je me dis, pour répondre à la question, tu partirais sur une île déserte, quel crayon t'embarques? Il n'y a pas photo. J'embarque les polychromos. Je me pose même pas la question, c'est les polychromos. Il faut dire aussi que j'ai commencé avec les polychromos et que je reviens toujours aux polychromos. Même si je m'éclate sur un coloriage avec le Prisma, ou avec les collines, ou avec les Holbein, ou avec les Brutfuner, ou avec les Castel classiques, là, enfin, peu importe, avec la gamme de crayons de couleur, je m'amuse énormément avec, mais je reviens, il n'y a pas tergiversé, je reviens toujours avec
les polychromos. En fait, j'use les polychromos beaucoup plus vite que les autres crayons, hein, puisque je vais faire, par exemple, vous voyez, là, je vais faire un ou deux coloriages avec ces crayons-là, et je vais repasser par les polychromos avant de repartir sur une autre gamme pour faire autre chose. Ah ouais, ça... je vais sortir mon blanc, je voudrais mon blanc, là. Le blanc, il est 31. Et ça, le problème, c'est que tant que c'est pas rangé dans une trousse, là, vous voyez, je suis obligée d'aller chercher au fur et à mesure les numéros du blanc. Là. Ça, je vais blender tout ça en même temps. Ouais, les polychromos. Aimes-tu faire des duos, trios et pour quelle raison? Ah, bah ça, vous le savez normalement si vous me suivez. Les colos duo, moi j'adore ça. Hein. J'en réalise très très souvent. Et très très souvent, je vous mets des vidéos de colos duo. Pourquoi? Parce que je trouve ça magique. Magique de... à partir d'un colo, ce qu'on peut obtenir avec différentes façons de faire et différentes coups de patte en fait. Chacune d'entre nous a son coup de patte. Et même par moment, on fait un colo duo avec... bon, on choisit le coloriage, la gamme de crayons de couleur. Et ben, on n'obtient pas du tout les mêmes rendus parce qu'on a chacun notre manière de faire avec les crayons de couleur. On a chacune. Pardon. Vous comprenez ce que je veux dire, bien sûr. Je pense être assez explicite quand même. Et j'adore ça. Et c'est la surprise à chaque fois. Là, le dernier que j'ai fait, c'est avec Punky, la chaîne de Punky, avec Marine. Regardes-tu des tutoriels ou te lances-tu seul? Ben ça, je pense avoir déjà répondu tout à l'heure, dans le sens où je fais énormément de tests par moi-même. Énormément. Toutes mes... quand j'ai un... Là, en fait, pour moi, c'est simple, c'est juste des dégradés de verre. Donc, j'ai attrapé un vert clair, un moyen, un foncé, et puis je m'amuse à dégrader là. Pour les bleus, j'ai pris 2 bleus, je dégrade avec le blanc. Bon, c'est simple. Mais comme c'est un peu plus compliqué, ou que je connais pas bien la gamme de crayons de couleur, je prends un papier brouillon et puis je me lance. Je cherche mes combos par moi-même. Non, je regarde pas en fait les tutoriels. Quand on y réfléchit bien, je voudrais des coloris aubergines. Je vais chercher ça pendant qu'on... 52, 51, 52 dans les rouges. Quand on y réfléchit bien, je suis plutôt du genre à... 53 là. À me lancer toute seule. À faire mes petites recherches et à me lancer toute seule. Ouais. Plutôt du genre là, à faire tout par moi-même. Mais en fait, quand on y réfléchit, de toute façon, c'est logique. Hein. J'ai appris à broder par moi-même. J'ai appris le scrap en dépatouillant par moi-même. J'ai appris à me débrouiller en mix média par moi-même. Oh, par moment, il arrivait des catastrophes. Hein, vous savez, faut pas croire. Hein. Et puis, bah, maintenant, j'ai quand même brodé pendant plus de 30 ans. Combien d'années j'ai de broderie? J'ai commencé à 16 ans. Calculez. 16. Attendez. 26, 36, 46. Ça va faire 40 ans. Vous vous rendez compte? Donc forcément... Alors je pourrais vous faire des tutos sur la broderie. Hein. Mon Dieu.
Mais c'est de la broderie traditionnelle. Vous savez, c'est au point lancé, c'est pas au point de croix. La broderie traditionnelle ou la broderie au point de croix, mais sur beaucoup plus petit que les kits que vous avez pour démarrer la broderie sur les sites de Gulfet, tout ça là, vous voyez. Je faisais beaucoup, c'est sur étamine ou sur lin. Et c'est encore un autre travail. Enfin, on s'éloigne du sujet de la, du coloriage. Mais enfin, c'est bien de le savoir quand même que tout ça, ça fait partie de moi, quoi. Ça fait partie de ma personnalité. Comment protèges-tu tes colos une fois terminés? Moi, je crois que je fais comme tout le monde. Je mets du fixatif hein, pour surtout ce qui est pastel. Et puis après, je mets dans une enveloppe de plastique. Et puis voilà quoi. Le coloriage est protégé. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui fait comme ça. Je soupçonne des cas, des personnes qui doivent mettre un vernis brillant dessus. Je pense. Je pense. Moi, je ne le fais pas. Je pense. Mais je pense que c'est faisable. Faudrait que je teste, tiens, à l'occasion. Mettre un vernis brillant sur un coloriage, voir ce que ça rend. Je souhaite bonne santé. Je vais mettre un petit coup de blend. Par contre, je suis en train de me casser les dents là sur des tests sur les qualités de papier, quelque chose de bien. Ouh, par moment, le papier il est déchiré en 100 000 morceaux. Il me prend la tête avec ça. Si vous saviez. Parce que comme j'aime bien, vous savez, scanner et puis faire sur papier volant, parce que dans les bouquins, je trouve que je suis toujours gênée avec le milieu, moi. J'aime bien avoir de la place, pas être coincé parce que c'est le milieu, pas être coincé sur le bord parce que c'est sur le bord, pas pouvoir... c'est pas pareil quand j'ai mon coloriage à plat. Regardez, j'ai commencé un coloriage là. Dans ce bouquin-là, c'est pour ça que j'ai sorti le petit truc, là, le petit marque-page. J'ai commencé il est où? Là, il est là. De toute façon, c'est pas bien compliqué. Vous voyez, il est là. Bah, ici, pour faire là, j'ai toujours peur de... Alors, faut mettre à chaque fois un papier. Là aussi, vous voyez. Bon, je vous montrerai une fois terminé. Celui-ci, j'ai pas... Et puis, j'ai fait le côté aussi, vous voyez. J'ai encore un papillon là, le papillon là à faire. Je vous montrerai, ou bien je le prendrai pour faire un autre vlog comme ça. Neuvième question. As-tu déjà terminé un livre de colo et qu'en fais-tu après? Ah bah non, j'ai pas encore terminé le livre de colo. Parce que bah, c'est toujours pareil, pour la même raison. Ce que je fais, c'est que je prends un colo qui me plaît au fur et à mesure. Donc, je vais à la chasse au colo. Et ça aussi, c'est plaisant, c'est de regarder tous ces livres. Parce qu'à chaque fois, j'ouvre beaucoup de livres, mais c'est des livres différents. Donc, je m'en vais à la chasse à mes coloriages. Et ben, j'ouvre mes livres. Donc, j'ai pas encore terminé de livre de colo. Ben, on en entend aussi. Et je trouve que c'est un peu juste quand même, on en entend. Parce qu'on en entend déjà. Je pense que vous êtes, on est semblables. On est toutes plus ou moins. Il y a le virus de... Je sais pas trop ce qui me plaît. J'aimerais bien essayer beaucoup de choses qui nous prend, qui nous piquent.
Quand vous entrez dans cette passion-là, vous êtes tenté, vous avez une fièvre, vous faites chauffer la carte bancaire en vous disant ça, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Et puis après, vous dites, oh, ben, ce serait bien tout avoir ou pas tout avoir. Oh, ça, je veux bien sacrifier quelques sous pour avoir la collection. Ça, non. Enfin, bref, c'est tout un tatouin. Donc, moi, je m'étais laissé un an. Un an à me dire, fais-toi plaisir pendant un an. De toute façon, pour financer tout ça, parce que mine de rien, ça n'a l'air de rien, mais c'est un sacré budget. Ce que j'avais fait, c'est que j'ai revendu pas mal de coutures. Parce qu'avant, je couturais énormément. J'ai brodé des années et je faisais des sacs sur commande. Et ouais, moi, je travaillais le cuir et je faisais des sacs sur commande. Donc j'ai revendu pas mal, j'ai arrêté parce que j'arrivais plus à voir bien clair et il m'arrivait des accidents avec les aiguilles et les traitements du cuir à coudre et tout, c'était toute une gageure. Donc ça ne m'apportait plus beaucoup de plaisir. J'ai tout lâché comme ça du jour au lendemain. Et je suis arrivée dans le colo. Et puis voilà quoi, tout simplement. Voilà pourquoi du comment. Attendez, je vais chercher un 38, 37 là, regardez, pour faire la peau du petit personnage. 32, 38, 37, pas trop. On va faire 38 léger. Hein. 38. On va pas le faire tout blanc quand même. Voilà. Dixième question, comment te décides-tu à acheter un livre? Oh là, quelle question. Comment je me décide à acheter un livre? Attendez, je vais trouver déjà mes bons rouges. 48, 49 en rouge. 49, 48. Voilà. Pardon, excusez-moi. 48. 49, c'est encore plus rouge. Alors, comment je me décide à aller... En fait, c'est comme tout à chacun, au début, ben, j'ai acheté un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Et puis, en fait, j'ai sacrifié quelques livres que je n'aimais pas. De toute façon, le Kirby Roseanne, c'est sûr que j'aurais pas été acheté. Parce que j'ai vu, en allant me promener, vous savez, on en trouve dans certains magasins. J'ai regardé ça directement dans un magasin, j'ai pas aimé. Donc j'ai bien fait de pas acheter sur Amazon, quoi. Ça m'aurait resté. Ça me serait resté. J'aurais mis ça dans un coin et puis basta, quoi. Ou ce serait atterri sur Vinted. Donc, ce que j'en fais, des bouquins... Et ils sont dans mon armoire et je les ouvre énormément et je m'en sers aussi en livre de chevet. En fait, acheter un livre, je vous dis, quand j'ai commencé le colo, j'y suis allée un petit peu à l'aveuglette. Maintenant, j'ai mes préférés. Aussitôt qu'il y a un livre de mes illustrateurs préférés qui sort, boum, c'est même pas la peine, hop, je le prends.
Qu'est-ce qui te décide à suivre... Oh, je vais arriver à discuter. Qu'est-ce qui te décide à suivre une chaîne YouTube? Ouh. Je vais chercher du marron. Marron. En fait, j'y vais au coup de cœur aussi, en fait. 78, 79. Ouais. En fait, j'y vais énormément de coups de cœur. J'y vais poursuivre une chaîne, j'aime, j'aime pas. Donc, j'y vais au coup de cœur. Aussi au contenu qu'il y a dedans. Ça dépend du contenu qu'il y a dedans. Parce que... Pour pas parler tabou, suivre une chaîne qui ne fait que blablater, pour moi, je vois pas trop d'intérêt, quoi. Si je vais sur YouTube, personnellement, je sais pas pour vous, mais pour moi, personnellement, c'est pour avoir autre chose, quoi. Pas pour entendre des blabla. Donc, en fait, les vlogs, tout ça, des blabla autres que le coloriage. Vous comprenez ce que je veux dire? Sur autre chose, le trait de coloriage, non. Ça, ça me fait partir directement, ça, vous voyez. N'en déplaise à certaines. De toute façon, vous savez, si moi je suis comme ça, faut pas croire, hein, il y a d'autres personnes qui sont pareilles. Mais d'une manière générale, je suis plutôt je suis toujours bienveillante. Et c'est pas parce que ben j'aime pas trop ce qu'il y a dans la chaîne que je vais aller en dire du mal ou quoi que ce soit. As-tu une liste de combos ou te lances-tu sans idée préconçue? Alors là, je vais passer puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que mes combos, ben, je faisais tout avant sur un papier. Vous voyez, là, regardez, j'ai sorti des marrons, allez, poum, ça y est. Vous voyez? Regardez, rien qu'avec le combo de marron. Je suis plutôt du genre à partir sans idée préconçue, regardez. Hop. Quand tu coloris, question numéro 13. Quand tu coloris, regardes-tu des vidéos, des films, séries ou au calme? Généralement, quand je colorie, c'est pour me vider la tête, donc silence. 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 Ah ouais, ouais. C'est le silence. Donc pas de télé, pas de radio, pas de musique. C'est silence complet. Même, je mets même pas du YouTube, musique ou, ou une autre chaîne qui fait des coloriages. Je fais ça, c'est pour me changer les idées, donc et me vider la tête. Donc silence. Regardez, vous voyez quand je vous dis que je pars sans idée préconçue. Vous avez vu, regardez, il y a les champignons. Voilà. Un petit champignon, mimi comme tout. Puis je vais blender un petit peu.
faudrait le noir. Ah là 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 là. Il est là. Ouais, je vais me dépêcher de les mettre en trousse, là. Comme ça, j'aurai mes 100 numéros. Ça sera plus facile à trouver. Que l'or farfouillé à chaque fois dans les boîtes. Voilà, et puis le dessous, je vais le faire en orange. Attendez, je regarde ce que j'ai. 53. 51 plutôt. Ouais. Dans les rouges violacés. Du coup, je suis partie à colorier et puis j'en oublie notre questionnaire. Allez, je termine le petit chapeau. Et puis je passe à la question d'après. Alors, que préfères-tu pour tes fonds, pochoir ou laisser comme c'est utiliser du matos? Je préfère utiliser du matos. Je suis pas très pochoir. J'ai déjà essayé. Pochoir, ça m'a pas apporté beaucoup de satisfaction. Donc je préfère utiliser du matos. Je suis plus aquarelle, pastel sec. Qu'est-ce que j'utilise beaucoup aussi pour mes fonds? Attendez, l'aquarelle, pastel sec, les tubes de gelato. Tiens, on va faire un petit peu de lumière à l'intérieur des fenêtres. Ouais, non, pour les fonds, j'utilise beaucoup ce matériel-là, en fait. Hein, quand on y réfléchit bien. Les encres Distress aussi. Ça m'arrive de les utiliser. Distress, E-Ink. Ouais. Alors, après, dernière question, je pense. Tag 3 personnes. Ben pour le tag de Virgin Colo, en fait. Il faudrait que 3 personnes refassent le tag, mais je suis pas trop sûre. Vu que je le fais très tardivement, le tag, que les personnes l'ont déjà fait ou pas. Donc, m'en voulez pas au cas où les personnes que je vais taguer l'ont déjà fait, je ne sais pas. En fait, je suis pas beaucoup sur les autres chaînes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis pas si souvent que ça, en fait. Hein. Tout à l'heure, je disais que ça dépendait du contenu, mais pour pouvoir regarder du contenu, il faut y être assez souvent, en fait, sur YouTube, pour pouvoir suivre tout le monde. Et en fait, j'y suis pas si souvent que ça, en fait, sur YouTube. Et pourtant, c'est un de mes réseaux sociaux préférés, c'est-à-dire que je vais pas sur YouTube, sur Facebook. Je vais pas trop sur Facebook. Et puis alors, Instagram, c'est même pas la peine, je suis pas inscrite du tout. Alors, vous voyez. J'essaye de venir tous les matins, en fait, pour répondre à vos commentaires. Tous les matins, je consacre un quart d'heure, 20 minutes. C'est pas beaucoup, hein, vous savez, un quart d'heure, 20 minutes pour les réseaux sociaux.
Je suis pas une accro des réseaux sociaux. En fait, on peut le dire, hein, je suis pas du tout une accro des réseaux sociaux. Donc voilà. Allez, je termine ça et puis je vais vous laisser. Je vais vous donner le nom des 3 personnes. De toute façon, je reprendrai les questions dans la liste des commentaires, là, en dessous, dans le descriptif, la liste des questions. Et je vais taguer 3 personnes. Alors, j'ai noté S'il et ses loisirs. Je tag Josie Coloris et Johanna Colo. Johanna Colo que j'adore, qui fait des choses magnifiques. De toute façon, elle n'a plus rien à prouver. C'est magnifique tout ce qu'elle fait. S'il et ses loisirs, elle fait du coloriage. Et Josie colorie aussi. Donc, voilà, pour ces 3 personnes-là, je les tag. Je vous dis au revoir. J'espère que maintenant, vous allez me connaître un peu mieux. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir.